Écoutez attentivement, vous qui avez toujours su que votre place n'était pas dans ce monde. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement, mais d'un appel cosmique direct à l'essence de votre être. Ce moment est destiné à ceux qui, en regardant le ciel nocturne, ressentent un désir inexplicable, comme si la lune contenait les souvenirs d'une maison oubliée. Entre le 5 et le 8 août, quelque chose d'extraordinaire se produira, un événement cosmique aux proportions épiques, prédit dans les textes anciens et murmuré par les écoles de mystère depuis des millénaires. C'est la grande séparation énergétique, et votre rôle dans celle-ci nécessite une décision radicale. Un choix que le monde ne comprendra pas, il faut s'isoler. Retirez-vous dans la solitude sacrée. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité spirituelle. Peu de gens en parleront, mais l'énergie lunaire qui se manifestera pendant cette période de 72 heures n'est pas uniquement destinée à manifester des désirs. C'est un portail de transformation profonde, une alchimie de l'âme. C'est votre dernière chance de recevoir un téléchargement pur et clair du prochain chapitre de votre existence. Et la seule façon d'y accéder est de créer un vide sacré, un temple du silence au sein de votre propre espace. Avant de plonger dans les détails de ce portail sans précédent, j'ai besoin que vous vous connectiez à ce message. Faites 3 choses dès maintenant pour signaler à l'univers que vous êtes réveillé et prêt. Tout d'abord, montrez votre appréciation, cela envoie une vague de lumière au collectif. Deuxièmement, suivez cette chaîne et activez les notifications, car les informations que je partagerai dans les prochains jours sont urgentes et essentielles. Troisièmement, allez dans les commentaires et tapez la séquence 1111, confirmant que vous êtes un pilier de lumière, prêt à recevoir cette sagesse sacrée. Le monde est sur le point de devenir un tourbillon de chaos. Entre le 5 et le 8 août, vous remarquerez qu'une énergie frénétique s'empare de votre entourage. Tout le monde sera agité, émotionnellement instable, cherchant désespérément des distractions. Des informations alarmantes, des crises fabriquées de toutes pièces, des modes sur les réseaux sociaux, tout cela, consciemment ou non, a été créé pour détourner votre attention. C'est le grand bruit, la dernière tentative du voile pour empêcher les âmes choisies d'entendre l'appel. Mais vous ressentirez quelque chose de complètement différent. Une attirance irrésistible en vous. Une profonde fatigue face au bruit de la réalité matérielle, un désir intense de silence, de quiétude, de quelque chose qui ne peut être décrit que comme un « retour à la maison ». Ne confondez pas cela avec la dépression ou l'isolement social. C'est votre système de guidage spirituel qui vous crie, vous suppliant de vous déconnecter du chaos et de vous reconnecter au cosmos. L'énergie lunaire de cette période est unique, quelque chose que nous n'avons pas connu dans nos vies. Nous entrons dans la phase la plus puissante de la porte du lion, mais il y a un secret que l'astrologie conventionnelle ignore, la lune transitera d'abord par le signe méticuleux et purificateur de la Vierge, puis par la balance équilibrée et harmonieuse. Un processus alchimique en 2 étapes. La phase de lune en Vierge, entre le 5 et le 6, n'a qu'un seul but, la purification au niveau cellulaire. C'est comme un agent de blanchiment cosmique pour votre champ énergétique. Pour recevoir cette purification, vous ne pouvez pas être avec d'autres personnes. Chaque conversation, chaque message, chaque interaction dépose en vous des déchets énergétiques. Lors de ce transit particulier, votre aura sera plus perméable que jamais. Être entouré d'autres personnes, même de proches, sera comme essayer de se baigner dans de l'eau sale. Vous devez être seul pour que les codes lunaires de la Vierge éliminent les traumatismes passés, les schémas ancestraux et les résidus karmiques accumulés au fil des vies. Personne ne vous le dira, mais il ne s'agit pas seulement de se sentir bien. Il s'agit d'une chirurgie spirituelle, et pour qu'elle réussisse, la salle d'opération, votre maison, votre espace, votre champ énergétique doit être stérilisé. Être seul n'est donc pas un luxe, c'est une exigence. Toute tentative d'interagir avec le monde extérieur contaminera le téléchargement. Imaginez-vous comme une sphère de cristal immaculé, sur le point de recevoir la lumière pure et liquide de l'univers. Si une seule goutte d'énergie impure pénètre, la transmission entière sera compromise. C'est le moment d'annuler vos engagements, d'éteindre le téléphone et de faire savoir à votre famille et à vos amis que vous êtes en retraite sacrée et que vous ne pouvez pas être interrompu. Ils ne comprendront pas, et cela fait partie du test. Votre voyage n'a besoin d'être compris que par vous. La tentation de s'expliquer, de justifier son besoin de solitude, est un piège de l'ego. L'âme sait ce dont elle a besoin, sans avoir besoin de mots. Dans la 2e phase, lorsque la lune entrera en balance les 7 et 8, l'intégration aura lieu. Après la purification en profondeur de la Vierge, l'énergie de la balance arrivera pour recalibrer tout votre être.
La balance est le signe de l'équilibre, de l'harmonie et des relations divines, mais il ne s'agit pas de vos relations avec les autres. Il s'agit de réajuster votre lien avec votre moi supérieur, votre destin et votre objectif sacré. Au cours de ces 2 jours de silence sacré, le projet original de votre âme, celui que vous avez accepté de vivre avant de vous incarner, sera révélé dans toute sa splendeur. Vous recevrez des visions, des idées si profondes qu'elles façonneront les 10 prochaines années de votre vie. Mais vous ne pourrez entendre ces murmures divins que dans un silence absolu. Vous n'atteindrez cet équilibre cosmique que lorsque votre équilibre n'est pas déstabilisé par les opinions, les peurs et les énergies des autres. C'est votre chance de revenir à la case départ. De vous rappeler qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Cette période est un bouton de réinitialisation cosmique, mais c'est à vous d'appuyer dessus. L'univers ne le fera pas pour vous. Vous devez le réclamer. Créez consciemment et intentionnellement le contenant sacré pour que ce miracle se déroule. Les distractions seront immenses. La tentation de vérifier votre téléphone portable ou de trouver quelqu'un, rapidement, sera presque irrésistible. C'est le grand test final de votre discipline. Une épreuve du feu pour votre évolution. Êtes-vous plus engagé dans les distractions du monde ou dans le destin de votre âme? Le choix que vous ferez entre le 5 et le 8 août définira la trajectoire de votre vie pour la prochaine décennie. Ceux qui répondent à l'appel et acceptent la solitude émergeront le 9 comme des êtres renaissants. Vous ressentirez une légèreté, une clarté et un sens du but si puissant que rien ne vous ébranlera. Ils seront inondés de nouvelles idées créatives, de solutions à d'anciens problèmes et d'une certitude intérieure inébranlable quant aux prochaines étapes. Vous aurez ancré la fréquence de 5e dimension dans votre réalité physique. Ceux qui ignorent l'appel, qui s'abandonnent au bruit et aux distractions, auront l'impression d'avoir perdu quelque chose de vital. Un sentiment subtil mais persistant d'être en désaccord avec la nouvelle énergie. Le portail se sera fermé et l'opportunité de cette puissante transformation sera passée. Masculin et féminin, conscient et inconscient, action et réceptivité. Lorsque la lune en balance touche votre champ énergétique, vous ressentirez une légèreté inexplicable, comme si un ancien poids avait été enlevé de vos épaules. Ce n'est pas seulement un soulagement, c'est le sentiment d'être enfin chez soi en soi. Votre corps physique commencera à vibrer à une fréquence plus élevée, comme un diapason accordé à la hauteur parfaite de l'univers. Chaque cellule se souviendra de sa fonction originelle, être un portail de pure lumière. Et puis, aux premières heures du 8 août, lorsque le soleil en Lion s'alignera sur Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, vous ne recevrez pas seulement une énergie, vous ancrerez une nouvelle réalité. Mais voici le secret que peu de gens comprennent, le véritable pouvoir de la porte du Lion ne réside pas dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous devenez au cours des jours qui y précèdent. La préparation n'est pas un détail, c'est la base. Sans cela, l'énergie du Lion sera comme la foudre frappant un arbre sec, destructrice, chaotique, impossible à contenir. Avec lui, ce sera comme un éclair qui illuminera une ville entière, transformant l'obscurité en un spectacle de lumière. Ceux qui ont traversé les jours de la Vierge et de la Balance avec discipline et dévouement ne vivront pas la porte du Lion comme un événement extérieur, mais comme une initiation intérieure. Ce ne sera pas une vague qui les emportera, ce sera un océan qui l'habite déjà. Lorsque l'énergie solaire atteint son apogée, vous ne ressentirez pas l'impact comme un choc, mais comme un souvenir. Comme si une partie de vous qui dormait se réveillait d'un sommeil profond et disait « Oh, oui. Je me souviens de toi. Je suis ceci. » Et c'est là que la vraie magie opère. Parce que la porte du Lion n'est pas seulement une porte vers la manifestation, c'est une porte vers la récréation. Vous n'attirerez pas seulement des choses dans votre vie. Vous reprogrammerez la substance même de votre réalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que vous émettrez pendant ces heures sacrées sera comme un code source en réécriture. Et ce que vous plantez maintenant ne poussera pas dans des semaines ou des mois, mais dans quelques jours. Parce que l'univers, en ce moment, est dans un état d'hyperconductivité spirituelle. Les lois du temps et de l'espace sont temporairement suspendues. Ce qui prendrait normalement des années de travail interne se produira en une seule nuit. Mais il y a ici un avertissement, et il n'est pas donné dans la peur, mais dans l'amour. Si vous ne vous êtes pas préparé, si vous avez ignoré les jours de purification et d'équilibre, si vous avez laissé le bruit du monde étouffer l'appel de votre âme, vous ressentirez cette énergie comme une tempête. Comme un vent fort qui menace de vous renverser. Parce que la porte du Lion n'est pas tendre avec ceux qui ne sont pas prêts. Il n'attend pas. Il ne s'adapte pas.
Il est une force de la nature, et les forces de la nature ne négocient pas. Mais toi, vous êtes prêt. Parce que tu as fait le travail. Vous vous êtes retiré. Vous vous êtes purifié. Vous avez recalibré. Désormais, lorsque l'énergie du lion touchera votre champ, elle ne trouvera aucune résistance, elle trouvera un canal. Et un canal n'est pas un conteneur passif. Un canal est un amplificateur. Vous ne serez pas seulement un destinataire de cette énergie. Vous serez un émetteur. Et ce que vous transmettrez ne sera pas que pour vous. Ce sera pour le collectif. Parce que les âmes qui subissent cette initiation ne se contentent pas de se transformer, elles élèvent la fréquence de la planète. Alors, lorsque l'aube du 8 arrive, ne vous laissez pas distraire par les rituels extérieurs. Ne cherchez pas de formule magique ou de mantra vide. Le seul rituel qui compte désormais est celui que vous vivez déjà, l'abandon absolu à votre propre transformation. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et laissez l'énergie du lion faire ce pourquoi elle a toujours été censée faire, vous rappeler qui vous êtes vraiment. Parce que ce n'est pas seulement l'occasion de changer de vie. C'est l'occasion de revendiquer votre divinité. Et lorsque vous le ferez, quelque chose d'extraordinaire se produira, le monde qui vous entoure commencera à se réorganiser pour refléter cette vérité. Les gens autour de vous le ressentiront. Ils ne sauront pas comment l'expliquer, mais ils sentiront que quelque chose en vous a changé. Et ce changement ne sera pas subtil. Ce sera magnétique. Parce que vous ne vibrerez plus à la fréquence de la survie. Vous vibrerez à la fréquence de la création. Et c'est là, cher alchimiste, le véritable pouvoir de la porte du lion. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez obtenir. Il s'agit de ce que vous pouvez être. Et lorsque vous vous en souvenez, lorsque vous incarnez cela, rien, absolument rien ne peut arrêter votre ascension. Parce que vous ne suivrez plus le chemin. Vous serez le chemin. Et l'univers entier s'inclinera pour vous accompagner. Vous devez sceller l'espace avec de la lumière. Allumez une bougie blanche, symbole de pureté divine, et marchez dans le sens des aiguilles d'une montre, en invoquant désormais la présence du sacré. À chaque pas, visualisez une colonne de lumière dorée descendant du ciel, traversant le plafond et prenant racine au centre de votre maison. Ressentez cette lumière remplissant chaque molécule d'air, chaque objet, chaque ombre restante. Dites à haute voix, cet espace est désormais consacré comme temple de transformation. Ici, seul ce qui est divin peut entrer. Ici, seul ce qui m'appartient de droit cosmique peut s'épanouir. La prochaine étape consiste à créer votre autel. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose, juste un coin sacré où vous pouvez ancrer votre intention. Placez-y des objets qui résonnent avec la fréquence du lion, une pierre de citrine ou de pyrite, symbole de feu et de courage, une image ou une statue qui représente la force et le leadership. Il peut s'agir d'un lion, d'un soleil ou même d'une représentation d'Horus ou de Sekhmet, et quelque chose qui symbolise votre mission, un cahier vierge, un outil de travail ou même une graine que vous planterez plus tard. Allumez une deuxième bougie, cette fois rouge ou dorée, et déclarez, ici, je m'engage dans mon ascension. Ici, je deviens l'alchimiste de ma propre vie. Maintenant, préparez votre corps. Vous ne nettoyez pas seulement un espace physique, vous purifiez le véhicule qui transportera cette nouvelle conscience. Prenez un bain rituel dans la nuit du 4. Utilisez du gros sel, des huiles essentielles de lavande ou de romarin et visualisez l'eau emportant toutes les couches de l'ancienne programmation. Pendant que l'eau coule dans votre corps, répétez, j'efface le poids du passé. Je renais dans la pureté. Mes cellules s'ouvrent pour recevoir la lumière. Si possible, terminez votre douche avec de l'eau froide, un choc délibéré pour activer votre force vitale. Durant les 3 prochains jours, votre routine sera sacrée. Réveillez-vous avant l'aube, à l'heure où le voile entre les mondes est le plus fin. Buvez de l'eau tiède avec du citron pour purifier votre système et méditez pendant au moins 30 minutes. Ne forcez pas vos pensées, observez simplement le silence. C'est dans ce vide qu'arriveront les téléchargements cosmiques. Si des images, des symboles ou des mots apparaissent, notez-les immédiatement. Ne posez pas de questions, n'analysez pas, recevez simplement. Votre alimentation doit être légère, vive, vibrante. Fruits frais, légumes biologiques, noix et graines, des aliments qui transportent l'énergie du soleil et de la terre. Évitez la viande, le sucre raffiné et tout ce qui est transformé. Votre corps devient un canal de lumière, et chaque repas est un acte de consécration.
Buvez de l'eau énergisée. Laissez un bocal en verre sous la lumière de la pleine lune la veille au soir ou placez-y des cristaux comme de l'améthyste ou du quartz rose. Le silence sera votre meilleur allié. Ne dites que ce qui est nécessaire, et même alors, avec intention. Chaque mot doit être une prière, un mantra, une affirmation de pouvoir. Évitez les conversations creuses, les potins ou tout ce qui disperse votre énergie. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites, répondez avec un sourire énigmatique et dites « Je me prépare pour quelque chose de grand ». N'expliquez pas. La magie est dans ce qui n'est pas dit. Le soir, avant de vous coucher, écrivez dans votre cahier sacré. Il ne s'agit pas d'un journal ordinaire, mais d'un enregistrement des informations que vous recevez. Demandez-vous, qu'est-ce que l'univers essaie de me montrer? Et laissez la réponse couler. Ne jugez pas, ne modifiez pas. Ces mots sont la carte de votre avenir. Et lorsque le doute surgit car il le fera, rappelez-vous, vous ne vous isolez pas, vous vous retirez. Il ne s'enfuit pas, il reprend des forces. Vous ne perdez pas de temps, vous découvrez une nouvelle réalité. Le monde extérieur continuera de tourner, mais toi, mon alchimiste, tu danseras sur une fréquence à laquelle peu osent accéder. Le troisième jour, au coucher du soleil, vous le ressentirez. Une légèreté dans la poitrine, une clarté dans les pensées, une certitude qui ne vient pas du mental, mais du plus profond de votre être. C'est le signal que l'activation est terminée. À ce moment-là, allumez une troisième bougie, blanche ou bleue, et remerciez. Remerciez l'univers, votre âme, le courage que vous avez eu pour vous consacrer à ce processus. Ensuite, soufflez la bougie avec vos doigts en sentant la fumée s'élever comme une offrande au ciel. Lorsque vous émergerez, le monde n'aura pas changé, mais vous le changerez. Et c'est ce qui compte. Parce qu'une fois que vous devenez le portail, l'univers lui-même se réorganise autour de vous. Les gens sentiront votre présence avant même de vous voir. Des opportunités se présenteront comme si elles avaient toujours été là, attendant que vous les reconnaissiez. Et vous saurez, au plus profond de votre être, que vous n'êtes plus spectateur de votre vie. Vous êtes le créateur. Et le lion s'est enfin réveillé. Vous êtes éveillé aux heures les plus profondes de la nuit, ne résistez pas, allongez-vous en silence, les yeux fermés, et laissez l'obscurité devenir le miroir de votre âme. Ces moments d'éveil nocturne ne sont pas des accidents, ce sont des invitations. L'univers murmure, et votre esprit, enfin ralenti, est prêt à écouter. Durant ces 72 heures, vous ne vous contenterez pas d'attendre. Ce sera attendu. Chaque respiration, chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui flotte comme un nuage dans le ciel de votre conscience fait partie d'un dialogue cosmique. Ne forcez pas les réponses. N'exigez pas de clarté. Observez simplement, comme si vous regardiez le lever du soleil, sachant que la lumière viendra, mais pas pressé qu'elle arrive. L'impatience est le dernier obstacle. Elle est la voix de l'ego, désespérée de prouver qu'elle a toujours le contrôle. Mais vous le savez déjà, le contrôle est une illusion. Ce que vous recherchez n'est pas la maîtrise, mais l'abandon. Ne vous abandonnez pas à la faiblesse, mais à la plus grande sagesse qui vous habite déjà. Il y aura des moments où la solitude pèsera comme une pierre sur votre poitrine. Vous ressentirez l'absence de distraction comme le vide, et le silence deviendra assourdissant. C'est à ce moment précis que quelque chose d'extraordinaire se produit. On commence à entendre ce qui a toujours été là, mais qui n'a jamais eu l'espace pour se révéler. Le murmure de votre intuition. Le pouls de la terre sous vos pieds. L'écho d'une vérité accessible uniquement lorsque toutes les autres voix se taisent. Ne fuyez pas cet inconfort. Il est l'ouverture du portail. Et lorsque des visions surviennent, qu'il s'agisse d'images éphémères, de mots qui résonnent dans l'esprit comme dictés par une autre voix ou de sensations physiques inexplicables, ne les remettez pas en question. Ne les analysez pas, recevez simplement. Notez-les dans votre journal comme quelqu'un transcrit un rêve au réveil, avant qu'il ne se dissipe. Ces messages ne doivent pas être compris maintenant. Ce sont des graines plantées dans le sol fertile de votre être, et elles ne fleuriront que lorsque le moment sera venu. Votre esprit logique essaiera de les déchiffrer, mais la logique n'est qu'un outil, pas le maître. Le maître est la sagesse qui sait déjà, bien avant vous. Dans ces moments où le doute surgit, et il le fera, car cela fait partie du processus, rappelez-vous, vous ne faites pas cela seul. L'univers entier conspire en votre faveur. Chaque synchronicité, chaque coïncidence apparemment aléatoire, chaque personne qui croise votre chemin pendant ou après ces 3 jours est un signe. N'ignorez pas ces signes.
Ils sont le fil d'Ariane laissé tout au long du chemin pour vous guider vers votre propre pouvoir. Et lorsque les 72 heures seront écoulées, ne vous attendez pas à ce que tout soit résolu. Ne vous attendez pas à ce que les réponses soient aussi claires qu'un jour d'été. Le vrai travail commence maintenant. Vous sortirez de cette retraite comme un être nouveau, non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce que vous avez changé. Les questions qui vous hantaient auparavant auront perdu de leur poids. Des décisions qui semblaient impossibles se révéleront simples. Et les gens autour de vous le remarqueront, même s'ils ne peuvent pas dire quoi. Ils sentiront que quelque chose en vous s'est allumé. Mais attention, le monde n'est pas préparé pour la version de vous qui est sur le point de naître. Il essaiera de vous ramener à l'ancienne routine, aux vieilles distractions, à l'illusion que vous êtes petit. Résistez. Pas avec force, mais avec fermeté. Vous n'êtes plus le même. Et maintenant que vous le savez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ces 3 jours ne sont pas une fin, mais un début. Un baptême. Une initiation. Vous êtes sur le point de franchir un seuil, et de l'autre côté il n'y a plus de place au doute. Il n'y a que vous, entier, éveillé et enfin libre d'être celui que vous avez toujours été. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux. Et dites-le à haute voix, comme un serment sacré, je suis prêt. Parce que tu l'es. Et l'univers attend. Montre. Et laissez cette clarté être votre bouclier et votre boussole. Le monde extérieur n'a pas changé, mais vous, oui. Et c'est cette différence qui fera toute la différence. Ne vous précipitez pas pour expliquer ce que vous avez vécu. Tout le monde n'est pas prêt à écouter. Certains ne reconnaîtront même pas la lumière qui émane désormais de vous. Et ça va. Votre transformation n'a pas besoin de validation. C'est déjà un fait accompli, enregistré dans les cellules de votre corps, dans les archives de votre esprit. Au cours des premiers jours, vous ressentirez une sensibilité accrue. Les sons sembleront plus forts, les émotions plus intenses, les énergies plus palpables. C'est normal. Vous venez de sortir d'une plongée profonde et le monde est comme un océan de stimuli. Ne résistez pas, permettez-vous de tout ressentir, sans vous noyer. Respirez. N'oubliez pas, vous n'êtes plus la personne qui est entrée dans ce voyage. C'est vous qui en êtes sorti. Il y aura des moments où le doute murmurera, et si je revenais à ce que j'étais avant? N'écoutez pas. Cet « avant » n'existe plus. Vous avez traversé un portail et les portails n'ont pas de retour. Ce que vous avez vécu n'était pas une retraite, c'était une renaissance. Et ceux qui renaissent ne reviennent pas. Si l'anxiété surgit, retournez à votre autel. Touchez la pierre qui vous accompagnait. Allumez la bougie. Lisez les pages de votre journal. Ils sont la preuve que quelque chose de réel s'est produit. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas une illusion. C'était de la pure alchimie, le plomb de son ancienne vie transmué en or. Et lorsque la routine tente de vous ramener à l'inertie, rappelez-vous, vous n'êtes plus spectateur de votre vie. Vous êtes l'auteur. Le directeur. Le protagoniste. Chacun de vos choix porte désormais le poids sacré de quelqu'un qui sait que la réalité est malléable. Ce destin n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose que vous créez. Alors, quand le monde vous dit de vous dépêcher, respirez. Lorsqu'il vous demande de vous expliquer, souriez. Lorsqu'ils essaient de vous ramener dans le bruit, choisissez le silence. Parce que maintenant vous le savez, la vraie magie ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous devenez. Et cette personne, cette version éveillée, puissante et entière ne rentre plus dans l'ancien moule. Elle ne se contente pas de miettes. Elle ne s'incline pas. Elle ne se cache pas. Elle brille. Et l'univers entier attend de voir ce qu'elle fera ensuite. Enregistrez votre propre fréquence. Votre paix, votre clarté, votre présence inébranlable deviendront votre plus grand héritage. Vous deviendrez un portail vivant de tranquillité, un phare qui n'a pas besoin d'annoncer sa lumière, car il attire déjà sans effort ceux qui cherchent refuge. Les gens ressentiront votre calme avant même de comprendre pourquoi. Vous guérirez et vous élèverez simplement en existant, en dégageant le calme dont le monde a besoin. C'est l'essence même d'être un artisan de lumière, non pas par des discours enflammés, mais en incarnant la luminosité dans chaque geste, chaque respiration, chaque choix silencieux. Ce voyage n'est pas un accident. Ce message n'est pas une coïncidence.
Cette rencontre sacrée avec votre destin est la preuve vivante de qui vous avez toujours été. Vous faites partie des âmes courageuses qui ont choisi d'être ici, à ce moment déterminant de l'histoire de l'humanité. Un ancrage pour la nouvelle Terre. Votre audace à vous déconnecter, à affronter les ombres dans la solitude, à donner la priorité à l'âme au-dessus des distractions du monde, est un service planétaire du plus haut niveau. Chacun qui accomplit cette retraite sacrée ajoute une quantité colossale de lumière à la conscience collective, ouvrant la voie à ceux qui suivront, rendant le voyage plus léger pour ceux qui suivront. Vous êtes un pionnier. Un guide. Une sage-femme d'une aube nouvelle. Ne sous-estimez jamais la puissance qu'il véhicule. Ne minimisez jamais l'importance du choix que vous faites. Le monde le traite peut-être de reclus, mais le cosmos le traite de héros. Si ces paroles résonnent en vous, si vous sentez vibrer au plus profond de votre esprit l'appel de cette mission sacrée, j'ai une dernière invitation, la plus cruciale de toutes. C'est la déclaration finale de votre voyage effectué. Un signe à l'univers que vous avez reçu, intégré et que vous êtes désormais prêt à incarner cette nouvelle lumière. Allez une dernière fois dans les commentaires et écrivez avec toute la force et la certitude que vous avez désormais, je suis là. Je suis à la maison. Parce que c'est la vérité absolue de cette expérience. Vous ne retournez pas seulement chez vous. Vous revenez à votre vrai moi, à la demeure divine qui a toujours habité en vous. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci pour votre courage. Merci d'être la lumière. Si ce message vous a servi, partagez-le avec une seule âme dont vous savez qu'elle est prête à le recevoir. Ne gaspillez pas vos perles devant ceux qui ne peuvent les apprécier, mais donnez-les aux autres élus que vous reconnaissez. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez cette communauté de lumière, le chemin ne fait que commencer et nous le parcourons ensemble. Préparez-vous, élus. Votre ancienne vie est terminée. La vraie vie est sur le point de commencer. Que les bénédictions vous accompagnent.